La pluie est tombée dans de minces rideaux sur les canaux d'Amsterdam, transformant les eaux sombres en miroirs fragmentés qui reflétaient les lumières dorées des maisons étroites. À l'intérieur de l'un des ateliers du quartier de Jordan, l'odeur de l'encre d'huile et du café nouveau-né se mêlait au son étouffé d'une sonate de Chopin à partir d'une vieille idée fausse. C'est là, parmi des pinceaux dispersés et des toiles semi-waded, qu'elle avait travaillé, obsédée par la lumière qui ne pourrait jamais capturer complètement. À l'âge de 36 ans, elle était l'un des peintres les plus célèbres des Pays-Bas, connu sous le nom de portrait qui semblait respirer, mais aussi pour son tempérament aussi volatile que les tempêtes de la mer du Nord. Cet après-midi, cependant, son attention n'était pas à l'écran devant lui, mais chez la femme qui a méticuleusement organisé ses tubes de peinture dans une boîte en bois. Claire Duval, son assistante il y a 2 ans, se déplaçait avec une précision presque ennuyeuse, comme si chaque geste était calculé afin de ne pas déranger le chaos créatif des haras. Français, d'origine algérienne, Claire avait 28 ans, les yeux bruns si sombres qu'ils semblaient absorber la lumière et une cicatrice presque imperceptible sur le menton, souvenir d'une enfance à Oran, qu'elle n'a jamais mentionnée. Il parlait peu, mais quand il l'a fait, ses paroles étaient comme des couteaux couverts de miel vif, directs mais assez doux pour ne pas couper. « Vous vous trompez, dit Elara, sans quitter les yeux de la palette. Le blues doit être séparé des ossaires. S'ils se mélangent, l'humidité gâche tout. » Claire leva les yeux, suivit le regard d'Elara à la boîte et, au lieu de corriger, l'a simplement fermée avec une fissure sèche. Ils ne sont pas mélangés. Et vous le savez. Un silence. Elara sentit le poids de ses yeux sur elle, car elle s'est toujours produite lorsque Claire a contesté ses ordres non fondés. C'était une dynamique qui a été répétée pendant des mois, Elara a inventé des règles absurdes, Claire les a ignorées avec un calme qui abordait des informations, et ni l'un ni l'autre n'a mentionné que, ces derniers temps, l'air entre eux était devenu trop dense pour être juste professionnel. « Tu es agacée, trouva Claire, croisant les bras. L'exposition à Paris est-elle ? » Elara a laissé tomber la brosse avec un geste soudain. « Ce n'est pas l'exposition. Et toi ? » La phrase est sortie avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Claire a caché un sourcil, mais n'est pas revenue. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? Rien. C'est précisément cela. Elara passa une main sur ses cheveux courts et encore mouillés. Vous ne faites rien. Ce n'est que parfait, insupportable, comme s'il n'était pas humain. Claire a ri, un son bas et rauque qui a résonné dans la poitrine d'Elara comme un accord dissonant. Tu veux que je sois humain ? Très bien. Elle s'approcha, les seaux bas frappant le parquet en bois. Je déteste quand tu laisses les écrans à sécher près de la fenêtre. Je déteste que tu ne laves jamais tes tasses de café. Je déteste faire semblant de ne pas me voir quand j'entre dans la pièce. Et je déteste ça, sa voix s'est baissée, presque un murmure, que vous avez peint ce portrait de moi sans me demander la permission. Elara sentit son cœur battre plus vite. Le portrait en question était caché au bas du studio, couvert d'un tissu. C'était le seul travail que je n'ai jamais montré à personne. Vous avez posé pour lui, murmura-t-il. Même sans le savoir. Je dormais. Exactement. C'était la seule fois où vous n'étiez pas en garde. Claire n'est pas retournée. Ses doigts brossés, pendant une seconde, le poignet d'Elara, où la peinture était encore fraîche. Et qu'avez-vous vu ? La question s'est arrêtée dans les airs comme de la fumée. Elara pouvait mentir, comme il l'a toujours fait. Je pourrais dire que c'était juste une étude légère, un exercice technique. Mais quelque chose dans l'expression de Claire, quelque chose entre le défi et la vulnérabilité, l'a empêché. Je t'ai vu, admit la voix rugueuse. Pas l'assistant efficace, pas la femme qui rit de mes coups de colère. J'ai vu la fille qui a encore peur des tempêtes. Claire se figea. Ses doigts se sont fermés autour du poignet d'Elara, pas dur, mais avec une intensité qui a brûlé. Qui vous a parlé des tempêtes ? Personne n'a dû le dire. Elara toucha, sans réfléchir, la cicatrice sur le menton de Claire. Vous vous cachez dans la salle de bain à chaque fois que vous tognez. Pensez-vous que je ne réalise pas ? Les yeux de Claire se fermèrent un instant, comme si la vérité donnait. Ma mère a cousu à la fenêtre pendant les tempêtes, a-t-il avoué, si Bakehara entendait à peine.
Ils ont dit que c'était pour recoudre le ciel en place. Un jour, la foudre est tombée sur le toit. Elle n'est pas sortie à temps. Elara sentit le monde étroit. Ce n'était pas seulement une cicatrice. C'était une histoire que Claire n'avait jamais partagée, même pas les jours où elle l'avait fait, ivre de vin et de solitude, à insister pour tout savoir d'elle. Tu ne me l'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé. Le silence qui a suivi était différent de tout le monde. Ce n'était ni tendu ni embarrassant. C'était comme si soudain l'air entre eux était devenu respirant. Elara, dit Claire, et le nom ressemblait à une promesse. Pourquoi m'as-tu peint en dormant? Parce que c'était la seule fois où vous avez regardé la paix. Parce que je voulais capturer cela avant de vous réveiller de haut en temps inaccessible. Parce que je te veux pendant 2 ans et je ne sais pas comment dire cela sans tout gâcher. Parce que tu es la seule chose que je ne peux pas comprendre, a déclaré Elara, enfin honnête. Claire sourit, un sourire triste et beau. Alors peignez-moi éveillé. Peignez-moi en vous regardant. Et avant que Elara ne puisse réagir, elle se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes. Ce n'était pas un baiser passionné ou d'urgence. C'était doux, presque hésitant, comme si Claire testait une nouvelle couleur sur un écran vierge. Mais quand Elara répondit, avec ses mains pratiques sur son visage, quelque chose s'est cassé, pas parmi eux, mais à l'intérieur d'eux. Les masques qu'ils ont portés pendant des années, Elara comme l'artiste brillante et intouchable, Clairesse comme l'assistant parfait et lointain est tombée au sol comme des coquilles inutiles. Cela compliquera tout, murmura Elara contre les lèvres de Claire. C'était compliqué, répondit Claire, et cette fois le baiser était plus long, plus profond. La différence est que maintenant nous pouvons cesser de faire semblant. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. 3 jours plus tard, alors qu'Elara a préparé les écrans de l'exposition à Paris, Claire a reçu un appel. Son visage pâlit. Quand il a raccroché, ses mains tremblaient. « Ma sœur, dit la voix brisée. Elle manque. Dans Alger. La police ne fait rien. » Elara sentit le sol disparaître. Il connaissait l'histoire de la sœur de Claire, Yasmine, la seule famille qui reste, un étudiant en médecine qui rêvait de travailler avec des réfugiés. Et maintenant, sans avertissement, elle était partie dans un pays où les femmes seules étaient des cibles faciles. Tu vas la poursuivre, Elara n'était pas une question. C'était une certitude. Claire hocha la tête, les yeux pleins de larmes qui ne sont pas tombées. Je ne peux pas vous laisser tranquille avant l'exposition, a-t-il essayé de discuter, mais Elara prenait déjà son manteau. Vous allez. Je vais avec toi. Elara. Ne discutez pas. Elle tenait le visage de Claire avec les 2 mains, la forçant à la regarder. Vous ne y affronterez pas seule. Jamais plus. Et donc, en moins de 24 heures, ils étaient en vol pour Alger, Claire serrant la main d'Elara comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Alger a été un choc après l'immobilité d'Amsterdam, les rues bruyantes, l'odeur des épices et de l'essence, la chaleur sèche qui collait à la peau. Claire s'est déplacée dans la ville comme une ombre, parlant arabe avec maîtrise, posant des questions dans les mosquées, les marchés, les postes de police. Elara, qui ne comprenait rien, était à ses côtés, silencieuse, observant la façon dont Claire s'est retournée, plus l'assistante contenue, mais une femme déterminée et féroce, prête à secouer le monde pour trouver sa sœur. Le 3e jour, dans un café-salle près de Casbah, un homme les a approchés. Il avait des yeux fatigués et une cicatrice sur son cou. « Êtes-vous la sœur de Yasmine ?» demanda Claire en français. Elle se leva si vite que la chaise est tombée. « Où est-elle » L'homme a hésité, puis a glissé une image sur la table. Il a montré Yasmine, les yeux bandés, dans une pièce sombre. À côté d'elle, un symbole peint sur le mur, un serpent enveloppé dans une épée. Ils l'ont prise, a déclaré l'homme. Un groupe appelé les Épaules de la Lune. Kidnapper les femmes pour vendre comme des mariées ou, pire. Claire était pâle. Où ? Je ne sais pas. Mais ils ont une cachette dans les montagnes de Djurdjura. Il a regardé Elara après retour à Claire. Vous ne pouvez pas y aller seule. Je ne suis pas seule, répondit Claire, prenant fermement la main d'Elara. Cette nuit-là,
Tout en se préparant à partir à l'aube, Elara a trouvé Claire assis près du lit de l'hôtel, regardant une photo de Yasmine. « Avez-vous peur ?» demanda Elara, assise à côté de lui. Claire secoua la tête. « J'ai peur de ne pas venir dans le temps. » Ta voix. Mia. Échouant avec elle, comme j'ai échoué avec ma mère. Elara a pris la photo, a étudié le visage souriant de Yasmine. Vous n'échouerez pas. Parce que cette fois, vous n'êtes pas seule. Claire se tourna vers elle, et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, l'espoir. Merci d'être venue, murmura-t-il. Elara toucha son visage. Je te l'ai dit. Jamais plus. Et puis, sous la faible lumière de la lampe, ils se sont à nouveau embrassés, cette fois avec une urgence qui n'était pas seulement le désir, mais le besoin. Ils devaient se rappeler à ce moment-là qu'ils étaient vivants. Qu'il y avait encore quelque chose à combattre. Le voyage aux montagnes de Djurdjura était un cauchemar de routes chaotiques et de silence tendu. Quand ils sont arrivés à l'endroit indiqué, une construction abandonnée au milieu de nulle part, le soleil se mettait déjà, mourant le ciel avec un rouge sang. Il n'y avait pas de garde, pas de signalisation. Juste le silence et le vent hurlant entre les pierres. À l'intérieur du bâtiment, l'odeur de moisissure et quelque chose de plus sinistre les ont reçus. Elara, son cœur dans sa gorge, a suivi Claire dans les couloirs sombres jusqu'à ce qu'ils entendent des voix. Hommes, parlant en arabe. En riant. Elle n'était pas une héroïne. Je ne pouvais pas me battre, il n'y avait pas d'armes. Mais quand Claire se tourna vers elle, ses yeux brillants de détermination, Elara a compris qu'elle n'avait pas besoin d'être. C'était suffisant pour être là. Je ne relâche pas votre main. Ils ont trouvé Yasmine dans un sous-sol au sous-sol, attachée à une chaise, un visage gonflé et des yeux d'horreur. Quand elle a vu Claire, son visage illuminé, même à travers ses larmes. Claire, murmura-t-il. Tu es venue. Il n'y avait pas de temps pour les câlins. Les étapes des hommes résonnaient dans le couloir. Claire a coupé les cordes avec un couteau qu'elle avait apporté, et les trois se sont coupés, ses poumons brûlants, ses pieds glissant dans la terre humide. Elara ne savait pas comment, mais ils ont réussi à se rendre à la voiture. Les hommes les ont poursuivis sur la route, criant des menaces, mais lorsque les phares d'un autre véhicule sont apparus à l'horizon, ils se sont retirés, disparaissant dans l'obscurité. À l'hôtel, tandis que Yasmine dormait épuisée, Claire et Elara sont restées sur le porche, regardant les lumières de la ville. Le vent a apporté l'odeur de la mer, mélangée au parfum de jasmin qui monta des jardins. Nous l'avons compris, murmura Claire, comme s'il ne le croyait pas encore. Elara lui prit la main, entrelaçant ses doigts. Nous comprenons toujours. Ensemble. Claire se tourna vers elle, et cette fois il n'y avait plus de peur ou de masque. Juste une vérité simple et écrasante. Je t'aime, a-t-il dit. Et ce n'est pas seulement parce que tu m'as sauvée. C'est parce que tu m'as vue. En vérité. Elara sourit, sentant ses larmes brûler ses yeux. Je t'aime aussi. Même lorsque vous vous trompez de peinture. Claire rit et le son était comme le premier rayon de soleil après une tempête. Je ne me trompe jamais. Mensonge. Preuve. Elara la rapprocha, l'embrassant sous les étoiles d'Alger, tandis que la ville continuait sa danse chaotique en dessous d'eux. 2 mois plus tard, l'exposition à Paris a été un succès. La critique a appelé les nouvelles œuvres d'Elara révolutionnaires, des portraits de femmes qui semblaient vivre au-delà de l'écran, avec des looks qui ont suivi le spectateur à travers la pièce. Personne ne savait que leur modèle était clair, capturé en temps de rire, de colère, de vulnérabilité. Personne sauf Yasmine, qui vivait maintenant avec eux à Amsterdam, étudiant la médecine à l'université locale. La nuit de l'ouverture, tandis que la foule se regroupait autour des écrans, Elara a trouvé Claire en regardant l'un des portraits, elle-même, allongée sur le lit, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller, ses yeux semi-opérants comme s'ils se réveillaient. Tu ne m'as pas encore peint, Wake, se souvient Claire, se tournant vers Elara. Pas encore, acquiesça Elara, passant un bras autour de sa taille. Mais je le ferai. Chaque jour, si vous le quittez. Claire sourit, et cette fois, il n'y avait aucun doute dans ses yeux. Je pars.
Elle embrassa Elara, douce, sous les yeux curieux des invités. Puisque tu me promets quelque chose. Rien. Qui ne me pèsera jamais pour dormir. Son ton était ludique, mais il y avait un sérieux derrière les mots. Parce que je veux être éveillée pour tout avec toi. Elara rit et le son s'est mêlé au bourdonnement de la galerie, le rire de Yasmine en arrière-plan, au murmure de la ville au-delà des fenêtres. Je le promets, a-t-il dit, et a de nouveau embrassé Claire, cette fois sans hâte, car maintenant ils avaient tout le temps du monde. La fête de la galerie a continué. Quelques heures de plus, mais Claire et Elara se sont à peine réalisés. Ils étaient absorbés l'un dans l'autre, comme si le monde du monde entier avait été réduit à ce champ illuminé par les lumières chaudes des sculptures de Yasmine. Les invités ont progressivement commencé à dire au revoir, jetant des regards discrets au couple qui semblait avoir oublié qu'ils n'étaient pas seuls. C'est Yasmine qui les a interrompus, frappant légèrement l'épaule d'Elara avec un verre de vin à moitié plein. Allez-vous y rester à embrasser toute la nuit ou m'aideront-ils à fermer cette galerie ? Demanda-t-il avec un sourire espiègle. Ou, je ne sais pas, tu peux simplement partir et me laisser ça. Après tout, je suis l'artiste ici. Claire rit, s'éloignant légèrement d'Elara, bien qu'elle ait gardé ses doigts entrelacés avec le sien. Désolée, Yas. Nous aidons, bien sûr. Elle regarda Elara, comme si elle demandait la confirmation. Bien sûr, répondit Elara, toujours un peu stupéfait. Donnez-moi 5 minutes pour revenir à la réalité. Yasmine roula des yeux, mais il n'y avait aucune irritation dans son ton. Prenez tout le temps que vous voulez. Ne gâchez pas de pièces sur le chemin. Alors qu'ils aidaient à organiser les dernières choses, collecter des lunettes, éteindre les lumières, vérifier que toutes les œuvres étaient sûres, Claire ne pouvait pas arrêter de regarder Elara. Il y avait quelque chose de différent d'elle, une légèreté qui n'était pas là auparavant. Comme si soudain, il s'était laissé exister sans poids. Tu es heureuse, dit doucement Claire en pliant un chiffon à table ensemble. Elara s'arrêta un instant, surprise par l'observation. Je suis, admit-il avec un sourire timide. C'est étrange, en fait. Comme si j'avais passé des années à vous regarder et tout à l'heure, j'ai vraiment vu tout. Claire sentit son cœur se resserrer. Moi aussi. Elle a hésité, puis a ajouté, je pense que nous avons toujours su d'une manière ou d'une autre. Il nous a seulement pris du temps pour avoir le courage de prendre le relais. Elara hocha la tête, ses yeux brillants. Et maintenant ? Que faisons-nous ? Maintenant, nous vivons, répondit Claire simple. Pas de crainte, pas d'excuses. Quand ils ont finalement quitté la galerie, la ville était déjà calme, baignée par la lumière argentée de la lune. Elara prit la main de Claire et la tira vers elle, la penchant dans le mur froid du bâtiment. Je ne veux pas attendre, murmura-t-il, ses lèvres brossent celles de Claire. Je ne veux plus perdre de temps. Claire n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il enveloppait dans le visage d'Elara avec ses mains et l'embrassa avec une intensité qui a laissé les deux sans souffle. Quand ils s'éloignèrent, Elara rit, haletant. Je pense que nous devrions aller quelque part. Maintenant. Ma maison est proche, a suggéré Claire, la voix rauque. Alors allons-y. Ils ont marché main dans les rues désertes, échangeant des yeux et des rires, comme s'ils étaient deux adolescents lors de leur première nuit de liberté. Mais ce n'étaient pas des adolescents. Il y avait deux femmes qui s'y attendaient trop, qui s'étaient cachées derrière des papiers et des obligations pendant trop longtemps. Quand ils sont arrivés à l'appartement de Claire, Elara la laissa à peine fermer la porte avant de la pousser contre elle, ses lèvres emballées à elle, ses mains explorant de toute urgence. Claire gémit, son dos apparaissant contre le bois, tandis que les doigts d'Elara déboutonnèrent son chemisier avec une compétence que seuls ceux qui la portaient il y a des années pouvaient l'avoir. Tu as toujours su me prendre au sérieux, chuchota Claire, entre les baisers. Et tu as toujours su me donner envie de plus, répondit Elara, grignotant sa lèvre inférieure. Il n'y avait aucune hâte, malgré l'urgence. Chaque toucher a été délibéré, chaque soupir, une découverte. Quand ils sont finalement tombés au lit, parmi des draps encore froids, c'était comme si le monde s'était arrêté. Il n'y avait plus de galerie, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus de secret. Juste eux. Et pour la première fois, c'était suffisant.